Salut à tous, c'est Linkzus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment avoir un émulateur sur votre Xbox One. Donc, tout simplement, ce qu'il faut avoir, c'est premièrement un PC sur Windows 10. Après ça, ça vous prend une Xbox One et un compte développeur. Donc, ça, le compte développeur, je vais vous mettre une vidéo dans la description pour que vous voyez comment faire. Donc là, je vois déjà des commentaires en me disant Linkzus, pourquoi que je ferais ça sur l'Xbox One à la place de le faire sur mon PC? Il me semble que sur un PC, tu as plus de liberté, tu peux mettre des cheats. Il y a une bonne raison pourquoi que vous devriez faire ça sur l'Xbox, malgré que ça soit un peu plus compliqué. C'est tout simplement parce que sur l'Xbox, il y a moins de bugs. Comme par exemple, mettons que vous voulez paramétrer votre manette sur le PC. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'émulateurs que ça fonctionne pas. Donc, faut le trouver le bon. Après ça, faut réussir à paramétrer votre manette. Faut tout paramétrer au bouton comme il faut. Tandis que sur la Xbox One, vous avez même pas besoin de le paramétrer. Vous connectez votre manette, qui est censé être déjà connecté. Et voilà, vous êtes prêt à jouer. Donc c'est juste pour clarifier ça. Donc pour commencer, quand vous allez avoir votre compte développeur, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est d'aller dans Paramètres. Après ça, vous allez dans Système, Information console. Et là, vous faites LB, RB, LT, RT. Donc là, ça va popper une affaire comme ça, Developer Settings. Donc là, vous allez activer Developer Mode, mode développeur dans le fond. Et là, ça va vous demander de restart votre console. Donc vous allez la restarter, on se retrouve dès que c'est fini. Donc après ça, je peux pas vous filmer à partir de mon ordi, donc je vais vous filmer à partir de mon téléphone. Donc à partir de là, vous allez vous retrouver sur cette interface. Ça c'est le default. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est aller en bas, Remote Access. Là, vous allez dans Paramètres Remote. Soit vous allez décocher cette case, ce qui n'est pas vraiment sécuritaire. Ou faire Set Username and Password. Comme ça, ça va vous prendre un username et un mot de passe pour installer des applications sur votre Xbox. Donc, maintenant, vous prenez votre IP. Vous prenez bien en note. Et là, vous allez sur votre ordi. Donc là, vous allez aller dans votre navigateur et vous allez écrire votre IP. Vous allez écrire https : / après ça, votre IP. Donc, et aussi, vous pouvez écrire à la place de votre IP, vous pouvez écrire le nom de votre Xbox que vous avez donné. Donc, moi, par exemple, c'est Hello Bateau 11443. Donc là, ça va vous dire ça, mais ça, c'est pas grave. Ça fait rien. Là, vous allez cliquer sur Avancer. Après ça, vous allez cliquer sur Connecter à Hello Bateau. Hello Bateau. D'habitude, c'est pas Hello Bateau, mais en tout cas. Et là, va falloir que vous téléchargez Projet Pegasus. Donc, Projet Pegasus, ça, c'est une application. C'est tout simplement le truc qui va vous permettre de télécharger les applications pour les mettre après ça sur votre Xbox. Donc là, vous allez cliquer sur l'application que vous voulez. Donc ça, c'est pour la Nintendo 64. Ça marche pas bien, mais vous pouvez l'avoir pareil. Ça, c'est pour la NES et la SNES et puis plein d'autres consoles. Ça, c'est pour la PS1, je crois. PSP, en tout cas. Quand ça va être installé, vous allez retourner là-dessus. Et là, vous allez cliquer sur Ajouter. Donc là, choisir fichier. Et là, vous cliquez sur votre disque dur. Après ça, utilisateur public. Et non votre nom d'utilisateur. Homebrew. Après ça, vous avez vos applications ici. Bon, fait que là, pour vous montrer que ça fonctionne bien, je vais tout simplement enlever, par exemple, Universal Emulator. Donc là, je vais pouvoir l'ajouter. Après ça, vous allez dans Nestbox.
Et vous installez, normalement, ça, il n'y a pas tout ça. Donc, vous installez seulement Nestbox 1. De toute façon, vous allez rien avoir de plus, genre. Donc là, vous faites Next. Et là, vous choisissez les dépendances. Bon. Fait que là, vous allez choisir vos dépendances une par une. Puis vous pouvez pas les glisser, j'ai essayé. Et puis ça fonctionnait pas. Voilà, donc quand vous avez vos dépendances, vous faites Start. Là, votre application va installer. Donc là, il va falloir que vous cherchiez votre ROM sur Google. Comme par exemple, si je veux Donkey Kong Country 3, ben, je cherche Donkey Kong Country 3 ROM. Donc là, vous cliquez sur le premier site que vous voyez. En fait, ça dépend du jeu que vous voulez downloader. Par exemple, Donkey Kong Country 3, ben, il n'est pas disponible sur MU Paradise, qui est pas mal le meilleur site pour avoir des ROM. Là, vous ouvrez votre zip et vous mettez ça dans votre USB. Là, je peux pas vous le montrer pour le moment parce que je suis en train de faire le montage de la vidéo, puis ben, je me suis rendu compte que j'ai oublié ça. Donc, ben, on se retrouve sur l'Xbox. Et puis, je viens de remarquer que le fichier a été modifié en dernier en 1997 sur Soul Emulator. Ou sinon, si vous voulez un émulateur de N64, il y a Win64E10. Donc là, comme vous voyez, j'ai déjà importé la ROM. Et aussi, ben, vous avez déjà des petits jeux. Par exemple, LAN Master. Je sais pas c'est quoi. Là, vous allez cliquer sur le plus. Vous allez cliquer sur le plus qui est là. Après ça, vous allez sélectionner votre clé USB ROM. Là, vous allez prendre votre ROM. Moi, c'est Diddy's Conquest. L'autre, je l'ai déjà mis. Et là, salut, hein, on me voit dans TV, ça, c'est très bien. Ouais, je suis go. Là, si vous voulez aussi, ben, ça dépend, mais vous pouvez mettre, par exemple, du son. Ça fonctionne quand même assez bien pour un émulateur de Xbox. Ben, pour un émulateur qui est sur une Xbox, vous pouvez jouer avec votre manette de Xbox One. Et vous avez rien à setter. C'est déjà tout paramétré pour vous. Vous voyez, je suis vraiment sur ma Xbox One. Je peux faire tout ce que je veux. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et puis aussi, ben, vive tes series. Puis ben, c'est ça. Ciao!